a ton œil a été donné, oui. Je t'ai insulté, là. Il y a t'as 5 choses, là. Aussi, on en voit juste 3 ici. Je m'appelle Chantal Paré, je suis médecin interniste gériatre ici au centre hospitalier de Rimouski. En 1906, il y a un médecin qui était psychiatre allemand qui s'appelait justement le docteur Alzheimer, qui a eu une patiente qui présentait ces symptômes-là, mais qui était très jeune. La patiente, quelques années plus tard, est décédée, puis à son autopsie, ils se sont rendus compte qu'elle avait les mêmes lésions cérébrales que les patients très âgés qui mouraient dans l'état de présumée sénilité. Puis là, ils ont commencé à faire le lien entre les deux. Ça a été le premier cas rapporté, puis tranquillement, le diagnostic puis les connaissances au sujet de la maladie se sont raffinées. On n'accepte pas réellement, mais on n'a pas le choix. Hein? Ça fait que on le subit. Mais c'est ça. Les filles, hey, quand on arrive proche des abeilles, parlez pas. Plus ça va, moins on a de connaissances. Et puis, plus on a de la misère à se rappeler des choses. Pour la majorité des cas, les premiers symptômes, c'est des pertes de mémoire. Ça consiste en des problèmes de mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est un continuum. Là. Puis il n'y a pas un jour où on se lève et bang, on a la maladie d'Alzheimer. Pendant des années, il y a des lésions qui s'accumulent au cerveau jusqu'au jour où il va en avoir assez pour causer des symptômes. Puis au début, les symptômes vont être très légers, puis le diagnostic peut ne pas être facile à porter au début, même impossible à porter. Puis c'est à force avec la progression là, qu'on se rend compte que la maladie est là. Les premiers symptômes, c'est généralement des problèmes de mémoire. Puis c'est des problèmes de mémoire récente, c'est-à-dire de la difficulté à emmagasiner des nouvelles informations. Mettons, je vais à l'épicerie acheter du beurre, du lait, du pain. J'arrive à l'épicerie, je me rappelle qu'il faut que j'achète du beurre, du lait, mais le pain, je l'ai oublié. Ou j'ai parlé avec une de mes sœurs la veille au téléphone, je me rappelle pas tout à fait de la conversation, peut-être un peu de difficulté à suivre le fil d'une lecture parce qu'on se rappelle pas trop ce qu'on a lu la veille. Puis c'est vraiment la mémoire récente, là. La mémoire ancienne, les souvenirs d'enfance, souvenirs de notre vie adulte restent là beaucoup plus longtemps. Il ne faut pas se fier sur la mémoire de nos souvenirs anciens pour dire non, c'est pas la maladie d'Alzheimer, j'ai encore une bonne mémoire, je me rappelle encore de tout ça. C'est vraiment des problèmes de mémoire récente. Ce que l'on connaît de la maladie d'Alzheimer, quand on n'a pas pris d'informations plus qu'il faut, c'est pas très positif. C'est pas une belle retraite là, qu'on souhaite à personne. Là. C'est pas quelque chose là, qu'on veut vivre. Et j'imagine c'est un peu comme si on apprend qu'on est une maladie grave. Au début, on dit ben, le médecin s'est trompé. C'est pas vrai, c'est autre chose. Non, c'est pas si pire que ça. Si je peux apporter quelque chose à ce gars-là ou à la famille, dans la façon de faire, bien, il y a déjà des gens qui ont une expertise, je vais aller la chercher. Alors, mon nom, c'est Nathalie Ross. Je suis la directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Chacune des sociétés a été mise sur pied par des familles qui étaient désemparées par l'absence de services ou même l'absence de compréhension de la maladie d'Alzheimer. Alors, elles se sont mobilisées ensemble et ont constitué des sociétés Alzheimer. Alors, à partir de là, déjà, la naissance a fait en sorte qu'elles cherchaient à avoir des réponses adaptées à leurs besoins immédiats. Alors, quand on est dans la recherche de réponses immédiates, on n'est pas dans le futur, on est dans le maintenant. Alors, ça a amené un développement d'une approche particulière parce qu'on voulait changer la manière dont les proches étaient traités. Ils ont chacun leur challenge. Alors, l'approche, c'est une approche où
on mise sur le potentiel des gens et sur le fait que la vie, c'est maintenant. Carpe diem, ça veut dire saisir le jour. Donc, c'est vous vivre au moment présent. Puis, vivre au moment présent, bien, c'est également dans une relation que ça se passe. Alors, il est essentiel d'établir une relation de confiance. Sans relation de confiance, c'est impossible d'arriver à implanter l'approche qu'on appelle l'approche carpe diem. Par la suite, c'est très important aussi d'impliquer les familles. Ne pas prendre les décisions à la place des familles, mais que les familles prennent les décisions et qu'on soit là dans l'accompagnement. C'est important aussi d'être dans un environnement qu'on appelle de type familial, parce que c'est dans un lieu chaleureux que c'est beaucoup plus facile d'établir un lien de confiance avec un individu. Ensuite, il est important de regarder le potentiel, parce que chaque personne, malgré la maladie, possède un potentiel et il faut le privilégier et permettre aux personnes de vivre dans la dignité leur histoire jusqu'au bout. On entend les bergers chanter dans la prairie. Ces refrains-ci. Alors, Marie-Paul Dumont, je suis une sœur de l'Enfant Jésus ici, là. Alors, oui, je suis aide naturelle pour Marielle, qui a besoin de se faire accompagner un petit peu, hein, pour avoir une meilleure qualité de vie. On m'a demandé si j'acceptais d'aider Marielle à s'intégrer. Alors, j'ai essayé de faire le mieux possible. J'avais déjà une expérience auprès des personnes âgées pendant 10 ans où j'avais accompagné des personnes âgées. Donc là, c'était un nouvel accompagnement qui me faisait plaisir de faire pour une sœur de ma communauté. On entend les bergers chanter. Les causes exactes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas connues. Ce qu'on connaît sur la maladie d'Alzheimer, c'est quelles sont les lésions qu'on peut voir au niveau du cerveau qui vont causer la maladie. On connaît les facteurs de risque qui vont prédisposer certaines personnes à développer la maladie plus que d'autres. Puis on connaît aussi certaines mutations génétiques, certaines malformations génétiques qui vont causer la maladie. Mais les mutations génétiques, c'est une minorité de cas. C'est 5 des cas, puis c'est des maladies d'Alzheimer précoces avant l'âge de 65 ans. Pour le reste, c'est surtout des facteurs de risque qu'on connaît, puis les lésions cérébrales, mais les causes précises restent encore inconnues un peu. On parle de maladies neurodégénératives pour décrire le phénomène. Déjà, on était commencé avec Marielle, on travaillait bien ensemble toutes les deux. Hein? On a fait différentes choses ensemble, toutes les deux. On a fait des mots croisés, des mots mystères. On a fait des casse-têtes, beaucoup de petits casse-têtes. Hein? Et on a fait quoi? Ah, un jeu que Marielle a réappris, c'est le jeu de patience. Oui. Ah oui. Aux cartes. Aux cartes. Ah oui. Mais à chaque fois, elle me dit, je ne sais pas comment les mettre. Marielle, tu le sais, tu veux me faire parler. C'est tout ce que tu fais là. Là, elle me fait parler, puis après ça, elle les met comme il faut. La manière traditionnelle de définir la maladie d'Alzheimer, c'est une démence. C'est dégénératif, irréversible. La personne atteinte va avoir des comportements perturbateurs, voire aberrants, dérangeants. Elle va devenir fugueuse, elle va errer, elle va devenir confuse, elle va devenir agressive, voire même violente. Alors, quand on la décrit de cette manière-là, on se dit, ben, on ne va pas chercher à comprendre le comportement de la personne. On va dire, ah, elle est rendue errante, ah, elle est rendue fouilleuse. Ah, on va donner nécessairement une étiquette d'un comportement qui n'est pas un comportement qu'on voit positivement. On ne dit pas c'est bien d'être agressif. C'est des étiquettes négatives qu'on colle sur le front et on laisse la personne, on l'abandonne à elle-même. Puis dans cet abandon-là, on ne cherche pas à voir l'angoisse qui est derrière le comportement de la personne. Donc on abandonne l'individu à son mal et à sa problématique.
Donc, nous, la philosophie du mouvement Alzheimer du Québec, parce que c'est vraiment spécifique au Québec, c'est de chercher à dire que derrière le comportement, il y a un message. On essaye de nous dire quelque chose, il communique avec nous. Et nous devons continuer à communiquer avec cette personne-là pour assurer qu'elle puisse vivre dans la dignité son histoire jusqu'au bout. Mon nom, c'est Réginald Savard. Je suis de Rimouski. En 2001, j'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire. Puis, après un an, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai décidé d'en parler à mon médecin qui m'a référé à un autre médecin qui s'occupe de l'Alzheimer. Puis à ce moment-là, après avoir fait des tests par 2 reprises, il m'a confirmé que j'avais un début d'Alzheimer. Ça, c'était au début de 2002. Mais ça avait commencé au début de 2001. C'est par... surtout quand j'allais au sous-sol ici, là, bon, j'éteindais pas les lumières. Des choses que je faisais, je ne m'en rappelais pas. Je prenais mes médicaments, je les avais-tu pris? Est-ce que je les ai pris? Je les ai pas pris. C'était noir, je ne le savais pas. Là, je commençais à douter, j'ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'à partir de là, puis des fois que j'écoutais un programme à la télévision le soir, puis mon épouse me demandait le lendemain d'y raconter c'est quoi la fin, parce qu'elle allait se coucher plus de bonne heure. C'est de valeur, mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Je l'ai écouté, mais je ne sais pas ce qui s'était passé. C'était complètement noir. C'est comme si je n'avais pas écouté rien. En plus de ça, je n'ai pas voulu le cacher. J'en ai parlé à mon époux, j'en ai parlé à mes enfants, j'en ai parlé dans ma famille. Il y en a des fois qui m'en gardaient parler puis ils disaient « Ah, tu ne dois pas avoir ça. » Mais j'ai dit « Passe une journée avec moi puis regarde tout ce qui se passe, là, comment est-ce que ça arrive, puis tu vas t'apercevoir que le soir, tu vas dire il y a quelque chose des bouts qui ne va pas. » Je peux le suivre un peu ici, Depuis que je peux voir le docteur à Québec, là, il a réussi, lui, à me balancer pour que je sois bien, que je dorme bien la nuit, que je sois réveillé le jour, puis que je sois à l'aise, puis moins de tremblements. Là, les tremblements ont beaucoup augmenté. Là. Mais... c'est sûrement à cause de nous. Non, 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 non. C'est toujours comme ça. Je ne suis pas impressionnable comme ça. Actuellement, dans la médication, il y a 4 médicaments qui sont disponibles sur le marché, qui font partie de 2 catégories différentes. Il y a une première catégorie qui sont les médicaments qu'on connaît déjà depuis quelques années, qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qui sont, si vous les connaissez, il y a l'Aricept, l'Excellon puis le Réminil. Pour l'instant, on considère tous que c'est des médicaments qui ont qui sont équivalents. On n'a pas encore de preuve qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Fait que le choix du médicament revient vraiment au médecin pour certaines subtilités médicales. Leur mode de fonctionnement, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, il se produit une baisse importante en acétylcholine, qui est une substance messagère entre les différentes cellules du cerveau. Puis on pense que c'est vraiment une substance qui est centrale dans le fonctionnement de la mémoire. Puis les 3 médicaments dont je viens de vous parler, leur mode de fonctionnement, c'est qu'ils inhibent la dégradation de cette substance-là. Donc, la quantité en acétylcholine au cerveau est plus importante. Donc, la mémoire et le cerveau en général fonctionnent mieux. Il stimule ou il diminue les effets qu'on a à cause de la maladie. Puis ils viennent à bout de nous équilibrer tout en étant malade. Équilibré. Pas 100%, mais beaucoup mieux qu'avant. Alors, j'ai trouvé que la rencontre avec le spécialiste et puis le traitement, ça s'est amélioré beaucoup.
suis beaucoup plus à l'aise là, tous les jours là, dans mon corps et dans mon esprit. Il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement pour essayer de bloquer ou de renverser justement la formation de ces fameuses plaques que les gens développent au cerveau, que ce soit par des médicaments, par des vaccins, par des anticorps. C'est la recherche qui est très prometteuse actuellement. C'est probablement ça là, qui vont être les avenues thérapeutiques les plus intéressantes pour l'avenir, parce que non seulement on pourrait bloquer la progression de la maladie, mais on pourrait peut-être même la renverser puis la guérir. Alors que maintenant,